1843 et l'histoire. Le 8 février 1843, la Guadeloupe connaît un séisme majeur. La ville de Pointe-à-Pitre est entièrement détruite. En voici le rapport officiel, un rapport à caractère médical, établi le 17 février, soit 9 jours après par le médecin-chef de l'hôpital militaire de Pointe-à-Pitre, le docteur Arnoux. C'est lui qui a dirigé, du point de vue médical, l'ensemble des secours. Dans la journée du 8 courant, vers 11 heures du matin, un tremblement de terre s'est fait sentir à la Pointe-à-Pitre. Primitivement faible, les oscillations de la terre sont arrivées progressivement à un degré d'intensité tel que les maisons, d'abord lézardées, sont tombées bientôt avec un craquement épouvantable, ensevelissant et écrasant sous leurs débris les personnes qui n'avaient pas eu le temps de s'enfuir au loin. Je me trouvais alors sur la place de l'église où j'étais parvenu à me réfugier. Là, dégagé de toute crainte autre que celle d'un ébranlement, dont je ne pouvais prévoir ni le temps ni les suites, j'ai pu, mieux que personne, apprécier et la durée des secousses et leur direction. Les oscillations m'ont paru durer au moins 4 minutes et s'étendre de l'est à l'ouest. Les fissures que nous avons trouvées dans le sol et qui en général ont la direction indiquée semblent venir à l'appui de cette observation. Aussitôt l'ébranlement de la terre arrêté, mon premier soin a été de me rendre à l'hôpital, où bientôt je me suis trouvé au milieu de divers officiers de santé attachés à notre service. Nos secours, nos malades n'avaient éprouvé aucun accident, mais bientôt nous sont arrivés de la ville des blessés de toute espèce, réclamant des secours immédiats. Dans une position si critique, entourée de décombres et de flammes de tous les côtés, ne sachant ce qui se passait plus loin, j'ai pris le parti de me diriger avec mes blessés sur la place de la Victoire, où j'ai trouvé, sous l'allée des Sabliers, côté de l'Est, un emplacement qui m'a paru à l'abri de l'incendie et un point central où devaient naturellement se rallier les personnes de la ville. En quelques heures, nous en avions plus d'une centaine. Dans l'impossibilité où nous nous trouvions de donner des soins immédiats à tout le monde, j'ai porté plus spécialement mon attention sur les cas les plus graves, les fractures avec déchirure ou écrasement des membres. Je ne saurais vous indiquer aujourd'hui, Monsieur le Président, le nombre exact de blessés et des opérations que nous avions été obligés de faire. Cependant, je peux vous dire qu'il y a eu plus de femmes blessées que d'hommes, que généralement elles l'ont été plus gravement, que les fractures sont très nombreuses, surtout aux membres inférieurs, elles sont multiples chez bien des individus. Après elles viennent les plaies de tête avec décollement des os du crâne, avec ou sans fracture, des contusions énormes sur tous les points du corps, des écrasements de pieds, de mains, des ophtalmies causées par la poussière de chaux s'élevant des décombres. En somme, je ne crois pas être au-dessus de la vérité en vous annonçant que le nombre des blessés très graves dont la vie est ou a été en danger s'élève au moins à 200. Celui des blessés en général peut aller à 2000, celui des morts à 1500. Il faut savoir que ce terrible séisme allait avoir en France un grand retentissement. Il suscita d'ailleurs un vaste mouvement de solidarité. Parmi les nombreux récits publiés à Paris et dans tout le pays, voici celui de l'almanach populaire, le Gros Bavard, publié à la fin de l'année 1843. Le 8 février dernier, un tremblement de terre a détruit totalement la ville de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Elle était bâtie avec goût. Les maisons étaient généralement construites en pierre et à 2 ou 3 étages. Sa population est de 12 à 15 000 âmes. La bonté de son port lui assure le premier rang parmi les villes commerciales des Antilles. C'était une belle et florissante cité. Cette secousse a dû être d'une violence extrême, car des moulins qui étaient de véritables tours avec des murs en maçonnerie de 6 à 7 pieds d'épaisseur ont été complètement rasés. On ne pouvait encore préciser le nombre de morts, car il était incalculable. On le portait au tiers de la population. Celui des blessés déjà connus allait à environ 2000. Au moment du désastre, on tirait la loterie d'un petit navire dans le beau café américain où s'étaient réunies plus de 200 personnes, dont aucune n'est rééchappée. Dans ce fatal événement, les militaires du 1er régiment d'infanterie de marine, qui étaient en garnison à Pointe-à-Pitre, ont été sauvés. On ne compte parmi eux que 4 morts et un de leurs capitaines légèrement blessé. Dès la première secousse, la garnison s'était lancée de sa caserne et est parvenue ainsi à se soustraire à la chute de l'édifice. Immédiatement après le tremblement de terre, le feu a pris dans 200 à 300 endroits à la fois
Il n'a pas tardé à atteindre les maisons logeables. Aucune description ne peut donner une idée des semblables désastres. C'est tout au plus si l'on peut croire ses yeux. Ce qui a été épargné par le tremblement de terre a été dévoré par les flammes. M. Nadeau, officier du génie, a perdu 18 personnes dans sa maison. 13 parents, dont sa femme et 7 enfants, et 5 esclaves. Des femmes, des jeunes filles, ont plusieurs membres fracturés. C'est 100 fois plus affreux qu'une bataille. La personne qui nous transmet ces détails continue ainsi. La maison où je me trouvais fut ébranlée. J'entendais des cris épouvantables et les secousses continuant, je me hâtai de sortir. Que de scènes impossibles à décrire. La population qui avait échappé au désastre courait égarée, cherchant parmi les morts, les mourants et les blessés que l'on avait portés sur cette place, les parents ou les amis que l'on ne retrouvait plus. Près de moi, à ma droite, une femme que l'on allait amputer. À ma gauche, un homme horriblement mutilé, vomissant le sang. Ici, une famille entièrement écrasée. Là, c'est un corps coupé en deux, un autre aplati comme une planche. Un mari et une femme étroitement serrés l'un contre l'autre. Un ami tenant la main d'un ami, tués tous deux, et leurs mains se sont séparées. Une jeune fille, pour échapper à une mort certaine, se précipite hors du toit paternel. Mais au moment même où elle se croit sauvée, ses 2 jambes la retiennent clouée par les décombres d'une maison qui s'écroule. Elle appelle au secours à grands cris. On voit s'avancer vers elle, à pas géants, l'incendie qui va tout à l'heure la dévorer. Un soldat, attiré par les cris et secondé par un citoyen, cherche à dégager cette malheureuse de ses entraves. Vains efforts. Leur travail est inutile. Alors, elle demande comme une faveur qu'on lui coupe les 2 jambes pour la soustraire aux flammes qui l'atteignent déjà. Ce soldat, cédant aux prières de cette jeune fille, a sorti son sabre du fourreau. Le fer est déjà levé, il va couper, hacher les 2 jambes, quand, le cœur lui manquant, il se sauve, effrayé par le feu qui déjà lui brûle ses pieds. On n'entend plus bientôt que les derniers soupirs de la jeune fille. Le dernier document que nous allons citer est particulièrement intéressant car il s'agit d'une lettre écrite dès le 9 février, au lendemain du drame, par un habitant de Petit-Bourg qui a vécu le tremblement de terre à Pointe-à-Pitre. Il s'agit d'Armand Colin Richardière, originaire de l'Indre et âgé de 44 ans, propriétaire depuis 1827 de l'habitation La Lézarde à Petit-Bourg. Il devait devenir en 1848, après l'abolition de l'esclavage, le maire de Petit-Bourg. La lettre est adressée à l'un de ses amis, Édouard Rutre, résidant dans le Haut-Rhin, ancien notaire à Pointe-à-Pitre. 9 février à 8 heures du soir. Mon cher Rutre, encore tout épouvanté de l'événement qui vient de nous frapper, je t'écris un mot pour t'annoncer la catastrophe la plus horrible que l'on puisse imaginer. Une ville prise d'assaut, une population passée par les armes. Le vaisseau Le Vengeur sautant au milieu des mers n'offre rien de comparable, car là, il y avait des vainqueurs moins maltraités et l'honneur a disparu dans les flots. Je veux te parler d'un tremblement de terre qui a détruit tout ce qui était muraille dans la colonie, à l'exception de la Basse-Terre qui n'est que lézarde. C'était hier, à 11 heures du matin, qu'a eu lieu cette terrible catastrophe. J'étais à la porte du magasin avec Madame Noirtin, qui sortait de la messe et qui s'était arrêtée pour me parler de Léonie et d'une lettre qu'elle voulait lui écrire. Tout à coup, la terre s'ébranle. Nous n'avons que le temps de gagner le milieu de la rue. La secousse a été si violente que nous sautions comme sur une corde élastique et sommes tombés contre terre. Dans 2 minutes qu'a duré la secousse, toutes les maisons en murs, sans exception, se sont entièrement écroulées. Pour comble de malheur, sans incendie, partout il y avait des feux allumés, se sont élevés sur les ruines qui bientôt se sont trouvées embrasées. Alors, la ville présentait un spectacle qui ne peut se décrire. Tu peux te faire une idée des victimes entassées sous les ruines. Elles sont innombrables. La moitié de la population a été engloutie. Et la population qui s'est sauvée s'est retirée sur la place de la Victoire, où l'on apporte tous les blessés. Là, tous les médecins et chirurgiens ont établi une ambulance où l'on ampute bras et jambes. Tous ses membres sont épars sur la place. Tout autour du quai, on trouve des cadavres. On a déjà reconnu une foule d'individus, Grandpré, Cardoz, Dupuis, avocat, Delille, notaire, monsieur et madame Thionville.
Lorsque mon magasin était consumé et que je n'ai plus conservé l'espoir de pouvoir rien sauver, je me suis rendu à la Lézarde. Les éboulements tout le long de la rivière et la terre submergée dans beaucoup d'endroits m'ont annoncé que je devais craindre. J'ai trouvé tous nos établissements à terre, moulins, sucreries, purgeries, romeries, hôpital, halles. Mes larmes ont commencé à couler. Nos pertes sont énormes et difficiles à réparer dans une circonstance où les ouvriers sont insuffisants car malheureusement tous les habitants sont dans le même cas. La secousse a été si violente que toute la crête de la montagne est écorchée. Les rivières ont été obstruées et ne donnent plus qu'un peu d'eau boueuse.